Bonjour à tous, je réponds aujourd'hui au cas d'un loueur de meublés de tourisme en petite couronne. Il a acheté en nom propre, c'est-à-dire sans le recours à une société, un grand appartement en rez-de-jardin au sein d'une résidence sécurisée. Cet appartement offre des prestations haut de gamme et peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Notre loueur se demande quel régime fiscal choisir. Rappelons que cette activité, bien que de nature civile, relève pourtant sur le plan fiscal des bénéfices industriels et commerciaux. BIC. Je vais comparer deux régimes fiscaux auxquels notre loueur peut prétendre, le régime micro-BIC et le régime réel simplifié. Dans le premier régime, le régime micro-BIC, les obligations administratives sont très limitées. Un non-initié peut aisément les assumer seul. Au régime réel, l'aide d'un spécialiste est recommandée. Au régime réel, mon bien sera inscrit à l'actif du bilan pour une valeur de 460 000 euros. Ce bien est co-géré par une conciergerie qui n'est pas titulaire de la carte G. Ce n'est donc pas une agence immobilière soumise à la loi Hoguet. Ce point est important pour la suite de la démonstration. La conciergerie le propose à 130 euros la nuit. Le taux de remplissage attendu est de 25 jours par mois. Mon chiffre d'affaires annuel s'élève donc à 39 000 euros. Ma conciergerie me facture 20% de mon chiffre d'affaires. Mes charges locatives, comprenant notamment l'eau, l'électricité, le chauffage, Internet, s'élèvent à 3 000 euros à l'année. Ma taxe foncière s'élève à 1 000 euros à l'année et ma CFE est estimée à 700 euros à l'année. Je prévois également des frais divers de 1 000 euros, comprenant notamment les consommables proposés dans mon meublé de tourisme. En régime réel, j'ai le droit d'amortir mon bien, c'est-à-dire de déduire chaque année de mon chiffre d'affaires une quote-part de la valeur de mon bien. Le foncier, c'est-à-dire la valeur de mon bien correspondant au terrain, n'est pas amortissable. Nous l'estimons ici à 20%. Par simplification, nous considérons que les 80% restants sont amortissables linéairement, c'est-à-dire pour une valeur identique chaque année, et cela sur 25 ans. Le total de mes charges déductibles s'élève donc à 28 220 euros. Je choisis de procéder à une demande de classement en meublé de tourisme auprès des organismes compétents. Il s'agit d'une formalité peu coûteuse qui me permet de bénéficier d'avantages notamment fiscaux. Vous retrouverez un lien en bas de page qui vous renseignera sur le sujet. Au régime micro-BIC, sur un meublé classé, j'applique un abattement de 71% à ma base taxable qui correspond à mon chiffre d'affaires sans aucune déduction de frais quel qu'il soit. Ma TMI, elle, s'élève à 30%. Cela signifie que tout revenu supplémentaire acquis au sein de mon foyer fiscal sera taxé à 30% sous réserve d'un éventuel franchissement de seuil me faisant basculer sur la tranche supérieure. Je dépasse les 23 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et je ne délègue pas la gestion de mon meublé de tourisme à une société soumise à la loi Hoguet. Rappelez-vous, ma conciergerie n'est pas une agence immobilière. Par conséquent, je dois payer des charges sociales sur un taux forfaitaire de 6% car mon bien est un meublé de tourisme classé. Au régime réel, que mon bien soit classé ou non, ma base taxable est égale à la différence entre mon chiffre d'affaires et mes charges déductibles. J'applique toujours ma TMI à 30%. Et comme je dépasse les 23 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et que je ne délègue pas la gestion de mon meublé de tourisme à une société soumise à la loi Hoguet, je règle mes charges sociales auprès du RSI pour un montant approximativement égal à 40% de mon résultat. Par simplification, nous n'aborderons pas ici le caractère déductible des charges sociales. Mon cash flow net en micro-BIC est égal à mon chiffre d'affaires moins toutes les charges effectivement décaissables, c'est-à-dire toutes sauf l'amortissement, moins bien entendu l'impôt et les charges sociales. Au régime réel, c'est pareil, la différence de CF entre les deux régimes provient donc uniquement des impôts et des charges sociales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, contrairement au cas d'une location meublée longue durée classique, il est dans cet exemple plus intéressant d'être sous le régime micro-BIC que sous le régime réel simplifié d'imposition. Vous retrouverez en bas de la page les références au texte officiel. Ce cas est inspiré d'un cas réel. Posez-moi votre question et avec votre accord, j'y répondrai peut-être en vidéo. Merci et à bientôt.